Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat. Aujourd'hui, je vais vous présenter les quelques films que j'ai reçus récemment. Bon, c'était assez calme, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait ce genre de vidéo. Donc je vais attaquer tout de suite, hein, mais il n'y a pas de pièce particulière, mais bon, je pense que les films seront plutôt pas mal. Donc j'ai commencé par Amsterdam, donc ce film qui est en solde actuellement à la Fnac, donc il doit être à 4,80 € en Blu-ray et 4 € en DVD. Donc c'est un casting assez imposant, et avec Christian Bale, Margot Robbie, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Mike Myers, Robert De Niro, Rami Malek, Taylor Swift. Enfin, il y a énormément d'acteurs connus. Donc c'est par le réalisateur d'American Bluff et Happiness Therapy, hein, deux films qui sont vraiment pas mal. Donc écrit et réalisé par le célèbre cinéaste David O. Russell et inspiré de faits réels, Amsterdam est une véritable épopée mêlant suspense et romantisme, au cours de laquelle trois amis proches se retrouvent au centre d'une des intrigues parmi les plus secrètes et choquantes de l'histoire américaine. Le film met en vedette Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek et Robert De Niro. Donc ils en disent pas trop sur l'intrigue, ce qui est plutôt bien. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, de quel scandale ils veulent parler, mais bon, j'ai plutôt hâte de découvrir ce petit film, donc Amsterdam. Ensuite, j'ai pris... attendez, parce que là, j'ai pas mis dans l'ordre. Voilà, j'ai pris celui-ci, donc il est sorti très récemment, Kill. Ça se passe en Inde, apparemment. Un genre de John Wick, mais beaucoup plus violent, on va dire. Dans un train pour New Delhi, une bande de voleurs prend en otage des passagers, sans savoir qu'un homme bien plus redoutable qu'eux est à bord. Quand ils s'en prennent à la femme qu'il aime, Amrit, membre des forces spéciales, répond par une vengeance sans merci. Donc c'est interdit au moins de 16 ans, ça a l'air bien bourrin comme film. J'avais envie de films qui choquent un petit peu, hein, parce que j'en avais un peu marre des films aseptisés que j'ai vus ces derniers temps, hein. Il suffit de voir un peu mes critiques pour s'en rendre compte. D'ailleurs, ma vidéo critique viendra après celle-là, hein. Je vais enchaîner deux vidéos. Mais j'ai préféré séparer les deux formats. Sinon, ça ferait trop long en one shot, hein. Comme vous savez, je ne monte pas mes vidéos. Donc voilà pour The Kill, donc hâte de le découvrir également, je ne le connais pas du tout. Ça fait penser un peu du coup à la pochette à Bullet Train, et bon, pas à John Wick hein, du coup, mais apparemment beaucoup plus trash et violent. Donc ensuite j'ai pris deux fois l'offre 2 plus 1 à la Fnac. Le premier film, Les Intrus, celui-là je l'ai regardé hier, donc vous aurez la critique dans la vidéo suivante. Donc voilà, hein, c'est la suite de Strangers, hein, il y avait déjà deux films de sortie il y a quelques temps. Donc celui-là réalisé par Rémi Harlin, ben, je vous en parlerai ben, tout de suite après, on va dire. Ensuite, petit upgrade, Freddy contre Jason, donc je ne vais pas vous le représenter, hein, c'est un film assez connu hein, de la franchise. Donc là j'avais la version DVD en deux DVD, donc un DVD bonus et le film. Donc dans le Blu-ray on retrouve apparemment tous les bonus qu'il y avait dans l'édition précédente, hein. Donc, bon, c'est un Blu-ray de 2010. J'ai été surpris qu'ils soient interdits au moins de 16 ans. Faudrait que je le revoie, mais il me paraissait pas si violent que ça quand même. Donc à revoir. Ensuite, on reste dans le film violent de l'or et du sang, Sissou. Celui-là, il m'intrigue pas mal. Au niveau du pitch, ou du speech, hein, comme vous voulez. Finlande 1944, dans la nature sauvage et hostile de Laponie. Alors occupé par les nazis, un ancien soldat découvre un gisement d'or. Prêt à tout pour sauver son précieux butin, il ne reculera devant rien, quitte à devoir assassiner jusqu'au dernier SS qui se trouverait sur son chemin. Donc ça a l'air un film un peu ovniesque, on peut dire. Ça a l'air assez original. Donc là, il parle d'un survival nordique aux inspirations tarantinesques. Voilà. Euh, Cette œuvre regorge de scènes de combat d'une violence décomplexée, la mise en scène est maîtrisée et la photo magnifiée par des décors naturels grandioses. Doté d'un humour plus que jouissif, c'est un véritable ovni, aussi efficace que jubilatoire. Donc voilà, hâte de découvrir ce film également. Ensuite, un peu dans le genre, nous retrouvons Monkey Man, le premier film avec et de Dev Patel, donc l'acteur que vous voyez là. Bon, ça va, ça brille pas trop avec le soleil, parce que là on a un beau soleil, là ça fait plaisir. Donc voilà, mais pour les vidéos, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc au niveau du pitch, celui-là inspiré de la légende d'Hanuman, donc l'homme singe, personnage mythique et véritable incarnation de la force et du courage en Inde. Le film met en vedette Dev Patel lui-même dans le rôle de Kid, un gamin des rues qui,
Après l'horrible massacre de son village natal, a grandi orphelin dans les rues de la ville fictive de Yatana. Il finit par gagner sa vie dans un club qui organise des combats clandestins où, dissimulé derrière un masque de gorille, il se laisse battre au sang par des adversaires pour de l'argent. Après toutes ces années à contenir sa rage, le jeune homme trouve le moyen d'accéder à la sinistre élite de la ville. Voilà. Subitement submergé par son traumatisme d'enfance, il va se retourner violemment contre ceux qui lui ont tout pris et découvrir ce que les mystérieuses cicatrices de ses mains cachent en vérité. Donc voilà, ça a l'air encore d'être un film assez relativement violent également. Comme je vous dis, là, en ce moment je suis en phase violente, donc ça va me passer, mais apparemment c'est tous des bons films, hein. D'après les critiques, c'est plutôt bien foutu. Donc j'ai plutôt hâte de découvrir celui-ci également. Ensuite, dans la même offre, hein, toujours, parce que là j'enchaîne les 6, hein, vous avez bien compris que c'était finalement 4 plus 2. Donc je me suis repris en édition Sidonis, hein, ceux-là. Bon là celui-là c'est la marée, hein, c'est le combo mais en amaret, parce qu'il existe aussi en digipack il me semble. Donc bah, pour 10 balles, hein, c'était pas mal. Donc les tueurs de l'éclipse, hein, c'est un genre de les révoltés de l'an 2000 et le village des damnés, bah, c'est des enfants tueurs quoi, en gros, hein, c'est un film de 81. Je me semble que je l'ai vu il y a très très longtemps, ça c'était encore en location vidéo club à l'époque. Donc j'ai hâte de le redécouvrir, hein. C'est un sujet relativement classique, hein. Une nuit d'éclipse, 3 femmes de la même localité de Californie accouchent simultanément de 3 bébés en pleine forme, baptisés Debbie, Curtis et Steven. Ils se préparent à fêter leur 10e anniversaire à leur manière. Comme poussés par une force aussi puissante que maléfique, ils éliminent méthodiquement tous ceux qui ont le tort de leur déplaire. Et notamment une flèche dans l'œil, une balle dans le cœur, à coups de pelle. Ils s'en prennent surtout aux adultes. Donc voilà, il est un peu bizarre le synopsis, mais bon. Des visages d'anges, des âmes de démons, voilà. Bon, c'est un classique, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu celui-là. Il est sorti en France en 1982, donc j'avais que 5 ans. Donc à l'époque, j'ai pas pu le voir. Il est interdit au moins de 16 ans également, donc ça a l'air relativement violent, hein. Voilà, c'est un peu le thème de cette vidéo, vous l'aurez compris. Donc voilà pour Les Tueurs de l'éclipse. Le titre original, c'est Bloody Birthday, sorti en 81 aux États-Unis et 82 en France. Et pour finir cette vidéo achat, je suis pris dans la même série, donc il m'a coûté que 10 euros. Là pour le coup c'est un digipack, un digibook même de la collection Cauchemar, toujours de ces Sidonis. Bon, celui-là je vais vous le montrer quand même, parce qu'il est plutôt sympathique. Il y a un petit spot gloss sur le titre, la petite pastille aussi. Donc là on retrouve un classique, hein, des années 70 même plutôt. Hein. Je regarde 65 même, donc un film en noir et blanc. On a toujours les éditions assez classe, hein, avec les petits spots gloss comme ça sur voilà, sur la couverture. Bon, pour 10 balles, c'est toujours sympa à voir, hein, c'est un genre de film. Donc Christopher Lee, c'était la fameuse époque, on le voyait, il avait tourné énormément de films dans le genre. Donc là, nous retrouvons le Blu-ray, le petit livret qui va bien, je suis sûr c'est du Marc Toulet quand même, voilà. Et voilà, pas mal de documents, hein, sur le film. Voilà, c'est une édition plutôt sympathique, hein, pour 10 euros, je me suis dit pourquoi pas. Un film que je n'ai pas vu, hein, alors apparemment c'est un classique du fantastique gothique, hein. Moi j'aime assez ces ambiances quand c'est bien retranscrit. Bon là ça a l'air d'être le cas, hein. Donc voilà, vous dites-moi en commentaire, comme d'habitude, hein, si vous avez vu ce film. Donc je vais peut-être vous lire le synopsis pour clôturer cette vidéo. Voilà, donc sorcellerie, culte démoniaque, messe noire, l'horreur gothique à son meilleur niveau. Chargé pour la fin de ses études d'une thèse sur la sorcellerie, l'étudiant Nan Barlow, joué par Venetia Stevenson, suit les conseils du professeur Alan Driscoll, joué par Christopher Lee, qui la dirige vers Whitewood, une localité où de nombreux bûchers se sont dressés au XVIIe siècle. Bien que son frère et son petit ami la désapprouvent, elle s'y rend seule et découvre que les croyances païennes persistent dans la région, portée par la certitude de certains que la sorcière Elizabeth Selvin, jouée par Patricia Jessel, pourrait surgir du royaume des morts. Et malheur à qui s'y intéresse de trop près. Donc on va... Ben là ils se sont spoilés un petit peu, parce qu'ils disent déjà le nom de l'actrice qui joue la femme de l'hypothétique sorcière, donc du coup on sait qu'elle existe, ou qu'elle existera dans ce film. Donc voilà, bon c'est un film de la Amicus, hein, le grand rival de la Hammer, hein, qui disent, bon voilà, quoi, c'est des films d'époque, j'en ai énormément regardé, parce que de la collection British
British Terror, j'en ai quasiment pas vu encore. C'est encore une série de films que je devrais voir, puis finalement... je ferai peut-être aussi un retour critique, comme je fais maintenant d'habitude le dimanche. D'ailleurs, je vous dis à très bientôt, parce que je vais enchaîner cette fameuse vidéo, et vous verrez que c'est pas encore bien violent. Vous allez me dire que j'aime rien, mais vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Donc voilà pour cette vidéo achat. Je vous remercie de m'avoir regardé, et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.